الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que tout le monde va bien, Inch'Allah Ta'ala. Donc aujourd'hui, comme on a dit, notre sujet, c'est un sujet très important et d'ailleurs, c'est le sujet du moment, le sujet duquel on parle, le sujet de Gaza, le sujet de Gaza, le sujet de nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ce qu'il faut garder en tête, c'est que nous, en tant que musulmans, ayant un peu de miséricorde, ayant un peu de rahma, il suffit d'un minimum de rahma dans le cœur, on se doit de ressentir les blessures et les peines de nos frères à Gaza comme si c'était les nôtres. Le musulman est pour l'autre musulman comme le bunyan, comme le Nabi alayhi salatu salam, il a dit. Ils sont comme une seule bâtisse, comme une seule fondation. Et la fondation, elle est faite de briques. Et chaque brique, elle tient l'autre. Si une brique est en mauvais état, si une brique, elle est, entre parenthèses, malade, comme le musulman pourrait l'être, alors son autre brique qui est à côté, celle de droite ou celle de gauche, elle va tenir celle qui est malade, elle va tenir celle qui est en train de se casser. Et c'est comme ça que les musulmans doivent être. On doit être comme une seule famille, on doit être comme une seule communauté. Et ça doit se voir dans nos actions. Le fait de toujours répéter que nous sommes une seule umma, le fait de toujours dire qu'on est une seule communauté, sans faire suivre ces paroles-là par des actions, ça ne sert à rien. Le fait de toujours dire qu'on est ensemble en tant que musulmans, le fait de toujours dire qu'on se doit de céder, mais on ne cède pas en réalité. On ne fait rien pour céder, alors il faut savoir que ça aussi, ça ne sert à rien. Le musulman est une personne d'action et non pas de parole. Le musulman est une personne qui essaie de faire de son maximum pour appliquer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi la parole d'Allah, il y a sa parole où il a dit subhanahu wa ta'ala, Innamal mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants ne sont que des frères. Donc la première des choses qu'on veut établir, Inch'Allah ta'ala, c'est qu'on est des frères. Et que nos frères musulmans, partout où qu'ils soient dans l'Est ou qu'ils soient dans l'Ouest, ou même sur une autre planète, s'il y avait une créature sur une autre planète, tant qu'ils sont musulmans, alors on se doit de les aimer, on se doit de les aider, on se doit de les supporter et de les soutenir. Ça, c'est le minimum à faire. Et ce qui nous rend triste, subhanallah al-azim, c'est de voir qu'il y a des gens qui ne sont même pas musulmans. Ils n'ont aucun rapport avec le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont en train de bouger pour les gens de Gaza. Le humanisme et la miséricorde qu'Allah a mis dans leur cœur les a fait bouger, subhanallah. Combien de gens est-ce qu'on voit dans les manifestations qui ne sont pas musulmans, qui n'ont rien à voir avec l'islam, et d'ailleurs qui suivent des mouvements très contraires à l'islam, à la religion d'Allah, qui sont là pour aider les gens de Gaza, qui sont là pour parler pour eux, qui même des fois, subhanallah, ils se font mettre en prison, ou alors ils se font donner de grandes amendes, et ils supportent ça. Et ils continuent à donner victoire aux gens de Gaza. Tellement ils ont vu, subhanallah, une oppression qui est anormale. Et une oppression, subhanallah, des choses même, subhanallah, si on ne les aurait pas vues, wallah, on n'aurait jamais pu les imaginer. Juste la dernière fois, subhanallah, il y a quelques jours, il y avait une photo d'une petite fille. Elle a quelques jours ou alors quelques semaines, subhanallah. Elle a un bras coupé à cause de quoi? À cause d'un missile qui a atterri dans sa maison. Il y avait des gens, subhanallah, tu les vois son corps, ou alors le corps, il est coupé en deux. Ses mains sont parties, ses bras sont partis, ses jambes sont parties, il reste juste le haut du corps. Ou alors certains, subhanallah, il y avait une photo d'un enfant, son corps, il est là, il est intact, mais il n'a plus de tête. Un enfant. Subhanallah al-azim. Wallahi, ce genre de choses-là, si on te les aurait racontées et tu les aurais jamais vues, peut-être que tu vas douter de leur existence. Peut-être que tu vas te dire que ça, c'est jamais arrivé dans l'histoire. Il n'y a personne qui est aussi animal pour faire de telles choses. Il n'y a personne qui a, subhanallah, un cœur aussi dur pour pouvoir faire de telles choses. Donc, ce qu'on veut établir, la première des choses, c'est que nous, en tant que musulmans, on bouge pour nous-mêmes et on bouge pour nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, une question pour moi-même et pour, Inch'Allah, ceux qui sont présents. Si les gens de Gaza seraient des gens de notre famille, comment est-ce qu'on aurait réagi? Est-ce que vous auriez réagi de la même manière? Est-ce que vous auriez fait les mêmes efforts que vous faites en ce moment ou vous aurez fait plus? Je veux des réponses. Sinon, on va choisir quelqu'un. Qu'est-ce que vous auriez fait? Tu aurais fait plus? Ok. Toi? Tu aurais fait plus? 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 Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre fraternité islamique, elle n'est pas sincère. C'est ça que ça veut dire. Et malheureusement, je ne parle pas juste à vous, je parle aussi à moi. Malheureusement, à notre époque, en tant que musulmans, notre fraternité islamique, elle n'est pas sincère. Sahaba radiallahu anhum, les compagnons du prophète radiallahu ta'ala anhum, est-ce que vous savez que chez eux, la fraternité islamique, elle était bien plus importante que la fraternité du sang? Chez eux, le fait que tu sois musulman, c'est bien plus important pour eux que le fait que tu sois son père ou même sa mère. Et combien de compagnons, radiallahu anhum, ils ont coupé les liens avec leurs parents qui n'étaient pas musulmans? Et combien de compagnons, anhum, pendant la guerre, ils défendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre qui? Contre leur propre père, ou alors leur propre fils, ou alors leur propre sœur ou mère, etc. Et d'ailleurs, Ibn Abi Quhafa,
Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu, son fils est venu le voir. Il lui a dit, je t'ai vu, si je me rappelle bien, Allahu a'lam, pendant la bataille de Badr. Son fils lui a dit, je t'ai vu pendant la bataille de Badr et je voulais t'éviter. Je ne voulais pas venir à côté de toi pour ne pas avoir à me battre avec toi. Et dans ce temps-là, son fils n'était pas musulman. Abu Bakr, vous savez ce qu'il a répondu? Vous savez ce qu'il a dit, Abu Bakr, radiallahu anhu? Il lui a dit, si je t'aurais vu, alors j'aurais couru derrière toi. Et c'est vers toi que je serais allé. Pourquoi? Parce que tu attaques le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa religion. La religion révélée par Allah azza wa jal, elle est bien plus importante que le sang qui coule dans nos veines. Et malheureusement, on aurait fait bien plus si ça serait notre famille de sang qui était à Gaza. Mais l'islam et la foi qu'on a dans nos cœurs à notre époque, Allah musta'an, elle est bien trop faible pour que l'on bouge comme si c'était notre vraie famille. Bref, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'on va voir au jour d'aujourd'hui, on va diviser la halaqa, Inch'Allah Ta'ala, en 4 parties. On va diviser la halaqa en 4 parties. Premièrement, on va voir la définition de la victoire. Qu'est-ce que ça veut dire la victoire en islam? Quand on parle de victoire dans la religion d'Allah Azza wa Jal, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de victoire, qu'est-ce qu'il nous définit la victoire comme? En fait, il nous définit la victoire comme étant quoi? La deuxième chose qu'on va voir, c'est que l'ibtila, le test, les tests par Allah subhanahu wa ta'ala, les tests qu'Allah Azza wa Jal envoie à chaque personne dans cette vie d'ici-bas, la budda min. C'est obligatoire de vivre ces tests-là. Et il n'y a aucune issue de secours pour s'enfuir de ces tests ou alors pour ne pas y goûter dans cette vie d'ici-bas. Le troisième point qu'on va voir, Inch'Allah Ta'ala, c'est Asbab al-Nasr. Quelles sont les raisons ou alors les causes que le musulman peut faire, que le musulman peut suivre, Inch'Allah Ta'ala, pour faire en sorte que la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala lui soit donnée. Et dernièrement, quand est-ce que vient la victoire? Quand est-ce que la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est envoyée? Donc on commence avec le premier point, Inch'Allah Ta'ala, Ta'rif al-Nasr, la victoire en islam, qu'est-ce que c'est? Et avant de commencer, je vais vous demander, Inch'Allah Ta'ala, qu'est-ce que vous pensez que la victoire en islam c'est? Qu'est-ce que vous pensez que Allah Azza wa Jal a défini la victoire en islam? Il l'a défini comme étant quoi? Qu'est-ce que vous pensez? Jazakallah khair, ça c'est une très bonne réponse. Barakallahu fik. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme réponse? Le paradis, ça aussi c'est une bonne réponse. Barakallahu fik. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme réponse? C'est quoi la victoire selon vous? Quand on parle de victoire, vous imaginez quoi dans votre tête? Qu'est-ce que tu imagines quand on parle de victoire? Vas-y. À part ça, qu'est-ce que tu imagines quand on parle de victoire? Vas-y. Ok, le paradis comme lui. Ok. Il faut savoir qu'habituellement, l'être humain, quand on lui parle de victoire, il pense directement à la victoire militaire. Habituellement, l'être humain, il pense juste à ça. Habituellement, c'est le type de victoire qui te vient en tête, être plus fort que l'autre. Habituellement, c'est ça. Il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal, dans le Coran et dans la Sunna de Nabi alayhi salatu salam, il a cité différentes définitions pour la victoire. Allah Azza wa Jal a donné de multiples définitions qui définissent la victoire. Donc la victoire en islam, ce n'est pas une seule chose, mais c'est plutôt différentes choses et beaucoup de choses. Et elle peut se faire de différentes manières. Le premier type de victoire que l'on voit quasiment à chaque jour et qui nous fait mal au cœur, mais en réalité, ça ne devrait pas nous faire mal au cœur, on devrait être heureux pour nos frères et sœurs. Le premier type de victoire, c'est quoi? C'est al-shahada, le martyr, al-shahada. Le fait qu'Allah Azza wa Jal, il ait choisi autant de milliers de personnes à Gaza pour être des martyrs, pour être shahid, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal, combien de fois est-ce qu'il a fait les éloges des shuhada, des martyrs dans le Coran? Allah Azza wa Jal, combien de fois est-ce qu'il a fait les éloges des martyrs dans la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam? Et la seule personne qui voudra revenir sur cette terre et revenir dans la dunya après sa mort, c'est qui? C'est le shahid, celui qui est martyr dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la shahada, le martyr, est tellement un haut statut en islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, notre bien-aimé prophète, il a dit, j'aurais aimé mourir comme martyr dans le sentier d'Allah, puis revivre, et puis mourir encore, et puis revivre, et puis mourir encore, et puis revivre. Il l'a répété 3 fois, sallallahu alayhi wa sallam. Et si le Nabi alayhi salatu sallam, il répète ça, alors que c'est lui qui reçoit la révélation et celui qui la connaît le mieux, alors il faut savoir que le martyr doit avoir un statut qui est vraiment très très élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal, d'ailleurs, l'un des martyrs les plus connus, Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu, quand il a rencontré Allah azza wa jal après sa mort, Allah azza wa jal lui a dit, qu'est-ce que tu désires? Dis-moi ce que tu veux. Quel est ton vœu? Il a dit à Allah, je veux revenir dans la dunya et mourir une autre fois martyr dans ton sentier. Allah Azza wa Jalla lui a dit, j'ai déjà décrété que personne ne va revenir dans la dunya après sa mort.
Il a dit, alors, ya Allah, dis à mes compagnons qui sont encore dans la dunya, dis-leur, ou plutôt annonce-leur la bonne nouvelle que tu réserves aux martyrs. Et Allah Azza wa Jalla a révélé des versets à ce propos. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, tellement il élève le martyr qu'il a révélé des versets à cause de l'un des martyrs. Radiyallahu ta'ala an, Sa'd ibn Mu'adh. Donc ça, c'est le premier type de martyr. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla, il a appelé le martyr dans l'un des versets, il a dit « ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ » Ceci est la grande victoire. Ceci est la victoire éclatante. Est-ce que vous connaissez l'histoire derrière ce verset? Ashab al-Sabt. Vous vous rappelez de l'histoire? Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il parlait d'un groupe de gens. Ces gens-là, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait un enfant parmi ces gens-là, un jeune. Et ce jeune-là, il a commencé à suivre l'islam. Il est devenu un muwahhid. Il a appliqué le tawhid. Allah Azza wa Jal, il a fait en sorte que dans son temps, il ne soit que lui et une autre personne qui étaient des muwahhidines. Et par après, le roi de cette époque, le roi de cet endroit-là, là où le jeune vivait, il a appelé le jeune. Et il a essayé de le tuer différentes fois parce que le jeune a changé de religion et il a suivi l'islam. Et le jeune lui a dit, tu ne pourras jamais me tuer, sauf si tu fais une seule chose. Le roi lui a dit, qu'est-ce que je dois faire pour te tuer? Il lui a dit, mets-moi devant tout le monde dans la place publique et jette une flèche sur moi en disant, en disant au nom du Dieu, au nom du Seigneur de cet enfant-là. Il l'a fait devant les gens et il a réussi à le tuer devant tout le monde. Et le résultat fut que toute la population de cette ville-là sont devenus musulmans à cause de ce seul enfant, bien sûr, à cause d'Allah Azza wa Jalla, et puis après, à cause de l'effort de cet enfant-là, de ce jeune-là. Allah Azza wa Jalla, si nous, on verrait en fait tous ces morts-là, tous les gens que ce roi-là, il a tués, après qu'ils soient devenus musulmans, il les a exterminés, il a fait un génocide, comme le génocide qui est en train de se passer à Gaza. Si on voit ça avec nos yeux qui ne pensent qu'à la dunya, si on voit ça d'une manière matérielle, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire, ça c'est la plus grande perte qu'il n'y a jamais eu. C'est vrai ou non? On va se dire, subhanallah, tous ceux qui croyaient en Allah Azza wa Jalla à cette époque, ils ont été terrassés. Ils sont tous morts à cause de ce roi-là. Pourtant, Allah Azza wa Jalla, il a dit le contraire à propos d'eux. Allah Azza wa Jalla a dit, ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ. Ceci est la grande victoire. Ceci est la victoire éclatante. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts en tant que martyrs dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le premier type de victoire que sont en train d'avoir nos frères à Gaza, qu'Allah Azza wa Jalla les accepte, c'est le martyr. Allah Azza wa Jalla a fait en sorte qu'il les a choisis pour être des martyrs, qu'Allah Azza wa Jalla les accepte et leur accorde, Inch'Allah Ta'ala, le pardon de tous leurs péchés. Et d'ailleurs, comme vous le savez déjà, le martyr est choisi par Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est pas par hasard qu'une personne devient martyr, c'est pas par chance, c'est pas par ses actions, c'est plutôt Allah Azza wa Jalla qui choisit précisément qui est-ce qui aura le statut de martyr dans son sentier, Subhanahu wa Ta'ala. Une deuxième chose, un deuxième type de victoire, al-qiyamu bil-haq. Un deuxième type de victoire, al-qiyamu bil-haq. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait de dire la vérité, le fait d'être sur la vérité, le fait de propager la vérité, qui est l'islam, la religion d'Allah Azza wa Jal, et d'être ferme sur celle-ci, et de ne pas la lâcher due aux pressions que tu es en train d'avoir, ça aussi c'est une victoire dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, وجاهدهم به جهادا كبيرا. Allah Azza wa Jalla dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en parlant du Coran, en parlant de sa parole, subhanahu wa ta'ala, il lui a dit, et combat-les avec, en parlant du Coran. Donc c'est un combat idéologique, c'est un combat où tu viens montrer et propager la vérité qui est la religion d'Allah Azza wa Jalla. Et qui de mieux que nos frères de Gaza, qui de mieux a fait cette action-là et a eu cette victoire-là que nos frères et sœurs qui sont à Gaza? Combien de gens sont devenus musulmans à cause d'eux? Combien de gens sont devenus musulmans à cause de leur tabat, à cause de leur fermeté? Combien de gens sont devenus musulmans quand ils ont vu, subhanallah, à quel point ces gens-là, ils tenaient à Allah Azza wa Jalla et à quel point ils étaient patients pour Allah subhanahu wa ta'ala? Combien de gens sont devenus musulmans quand ils ont vu une mère perdre toute sa famille et tous ses enfants, subhanallah, mais elle dit, alhamdulillah, elle reste patiente. Combien de fois? Combien de gens sont devenus musulmans? Des milliers, peut-être des millions, subhanallah, à cause de ce groupe de gens-là. Donc le fait d'être sur la vérité et le fait d'être ferme sur cette même vérité-là, ça aussi c'est une victoire citée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Un troisième type de victoire, un troisième type de victoire, c'est que les mécréants qui veulent causer du tort aux musulmans n'arrivent pas à le faire. Et d'ailleurs, Netanyahu, il a dit qu'il voulait faire aux gens de Gaza, il voulait tous les exterminer, il a dit qu'il voulait les sortir de Gaza, il a dit qu'il voulait détruire cette ville-là, etc. Il a cité différents plans qu'il voulait appliquer à cet endroit-là. Et Allah Azza wa Jalla a fait en sorte qu'après 1 an et demi de combat,
tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a essayé de faire a échoué et il n'a rien pu faire au final. Et ça nous rappelle un verset où Allah Azza wa Jal parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal a dit à propos de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Illa tansuruhu, si vous ne lui donnez pas victoire, alors sachez qu'Allah Azza wa Jal lui a donné victoire. Allah Azza wa Jal parle de quelle victoire dans ce cas-là? Vous savez de quelle victoire est-ce qu'Allah Azza wa Jal parle? Il parle du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de Mecca vers le Médina. Quelle est la victoire dans ça? Il y a une autre chose avant ça. Quelle est la victoire dans ce qu'Allah Azza wa Jalla a cité ici? C'est quoi la victoire? Je le micro. Quelle est la victoire? Leur but c'était quoi? Avant que le Nabi alayhi salatu salam puisse sortir. Leur but c'était quoi? Ils voulaient tuer le prophète alayhi salatu salam. C'est vrai ou non? Et après, est-ce qu'ils ont réussi? Ils ont échoué. Allah Azza wa Jalla a appelé leur échec une victoire pour le prophète alayhi salatu salam. Tout le monde entend? Allah Azza wa Jalla a appelé leur échec, l'échec de leur mission, une victoire pour le Nabi alayhi salatu salam, ainsi que son compagnon Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Vous entendez bien? Ok. Allah Azza wa Jalla a appelé ça une victoire pour le prophète alayhi salatu wassalam. Pourtant, il n'y a pas de victoire militaire, il n'y a pas de victoire idéologique, il n'y a rien. Il y a simplement le fait qu'ils ont échoué leur plan. Et de la même manière, Inch'Allah ta'ala, Allah Azza wa Jalla a accordé cette victoire-là aux gens de Gaza aussi. Car les gens qui se sont tous mis contre eux, ils ont échoué leur plan et n'ont rien pu faire face à eux par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre chose, le fait que les gens deviennent musulmans. Allah Azza wa Jalla a cité dans le Coran que l'islam des gens est un type de victoire. Allah Azza wa Jalla l'a cité dans quelle surah? Vous la connaissez tous. Vous la récitez tous. Quelle surah? إذا جاء نصر الله والفتح. Après, ورأيت, comment on dit ça en français? Et tu vois les gens rentrer dans la religion d'Allah Azza wa Jalla en groupe. Allah Azza wa Jalla a appelé ça quoi? Il a appelé ça une victoire. Et on la trouve où? On la trouve dans Surat Al-Nasr, la surah de la victoire. La surah de la victoire éclatante. Allah Azza wa Jalla a cité que le fait que les gens deviennent musulmans en grand groupe, c'est aussi une victoire de sa part, subhanahu wa ta'ala. Et ceci aussi a été causé par nos frères à Gaza, qu'Allah les récompense et leur donne at-tabat. Un dernier point, le fait que la aqida, la croyance d'un groupe de gens, comme le frère il avait dit au début, soit élevée. Le fait que la ilaha illallah soit plus haute que les autres religions. Le fait que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ait le dessus, elle soit élevée. Allah Azza wa Jalla dit à propos de ça dans le Coran, فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Allah Azza wa Jalla dans ce verset-là, il parle des suiveurs de Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, on sait tous qu'il a été prophète pendant 3 ans. Et on sait qu'il avait peu de compagnons. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui l'ont suivi, alayhi salatu wassalam. Après les 3 ans, Isa alayhi salam a été élevé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en ce moment, il est élevé. Il n'a pas été tué, contrairement à ce que disent les chrétiens. Et tous les compagnons de Isa alayhi salam, ils sont où maintenant? Ils sont tous morts, c'est vrai ou non? Ils ont été massacrés après Isa alayhi salatu wassalam. Donc pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit ici qu'il leur donnera la victoire? Il donnera la victoire aux suiveurs de Isa alayhi salam. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit ça? Pourtant, Isa alayhi salam, il a été élevé par Allah. Deuxièmement, les suiveurs de Isa alayhi salam, ils sont tous morts. Donc, quelle victoire est-ce qu'il y a? Vous savez, c'était quoi la victoire? C'était le fait que. Ils n'entendent pas. Tu peux m'emmener le micro qui est derrière? Juste en arrière. هذا ما وش يمشي سبحان الله ما وش يمشي لا il y en a un derrière et tu peux le rendre. Tout le monde entend maintenant? Alhamdulillah. Ok, on revient à ce qu'on disait. On était rendu où, subhanallah? La ilaha illallah. La parole d'Allah Azza wa Jal soit la plus élevée. Allah Azza wa Jal a dit que les suiveurs de Isa alayhi salatu wassalam seront victorieux, alors qu'ils sont tous morts après Isa alayhi salam. Qu'est-ce qui est resté après eux? Qu'est-ce qui est resté après Isa alayhi salam? C'est la aqida de Isa alayhi salam. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la aqida avec laquelle est venu Isa alayhi salatu wassalam, elle est suivie par les musulmans. Et Allah Azza wa Jal a élevé la parole, sa parole subhanahu wa ta'ala, et la da'wa de ses prophètes
entre autres Isa alayhi salam, par les efforts des musulmans qui sont venus après et qui ont suivi le même tawhid qui a été révélé à tous les prophètes et messagers alayhimus salatu wassalam. Deuxièmement, deuxième point important à comprendre, dans cette dunya, dans cette vie d'ici-bas dans laquelle nous sommes, la budda min al-ibtila. La budda min al-ibtila. On est tous testés dans cette dunya, qu'on soit musulman ou non, qu'on soit pieux ou non, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit grand ou petit. Tout le monde est dans cette dunya pour être testé. Et d'ailleurs, cette dunya, elle est là pour que Allah Azza wa Jal teste nos actions. Et Allah Azza wa Jal regarde ce que l'on fait. Celui qui fait du bien, Allah Azza wa Jal lui réservera du bien, Inch'Allah Ta'ala. Celui qui fait le contraire, Allah Azza wa Jal lui réservera le contraire après cette dunya-là. Mais personne n'est ici pour vivre le paradis en avance. Personne, lui aussi, il s'est arrêté. Ils entendent pas, hein? Donc, comme on disait, personne n'est ici pour vivre le Jannah en avance. Allah Azza wa Jal, combien de fois est-ce qu'il a parlé de ça dans le Coran? Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum. Allah Azza wa Jal a dit, est-ce que vous pensez que vous allez rentrer au paradis sans que l'exemple, sans que les tests qui sont venus à ceux qui étaient avant vous ne viennent à vous aussi? Et après Allah Azza wa Jal a décrit ces tests-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Allah Azza wa Jal, il a dit qu'ils ont été testés. Allah Azza wa Jal a dit qu'ils ont été zulzilou. Ils ont été, subhanallah al-azim, comment je pourrais dire ça en français, zulzilou? Secoués. Barakallahu fik. Allah Azza wa Jal, il dit qu'ils ont été secoués jusqu'à ce que même les messagers sont ceux qui ont la meilleure foi, les gens qui ont le plus de sabre, de patience, les gens qui sont les plus proches d'Allah Azza wa Jal. Mais malgré ça, ils ont tellement été secoués qu'ils ont dit quoi? Mata nasrullah. Les messagers, ils ont dit quand est-ce que la victoire d'Allah Azza wa Jal va venir? Et le Nabi alayhi salatu salam, il a dit quoi? Il a dit que les gens qui vont être le plus testés dans cette dunya, ce sont qui? Ce sont les anbiya, ce sont les prophètes d'Allah alayhi salatu salam. Et après, ce sont ceux qui le ressemblent le plus. Donc, du plus pieux jusqu'au moins pieux, Inch'Allah Ta'ala. Et le Nabi alayhi salatu salam, dans un autre hadith, il a dit, les tests qu'Allah Azza wa Jal va envoyer à une personne dépendront de la force de sa religion. Ça va dépendre de la force qu'il a dans la religion. À quel point son iman, il est fort. À quel point sa patience, elle est forte. À quel point est-ce qu'il tient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'on veut établir par tout cela? C'est que, premièrement, le test, il va venir à tous, il va nous venir à tous. Le test qu'Allah Azza wa Jal réserve aux êtres humains, il va venir, la mahala. Tu ne peux pas t'enfuir de ce test-là. Et nos frères et sœurs en ce moment à Gaza sont en train de se faire tester. Mais ils ne sont pas les seuls à se faire tester parce qu'il leur arrive. Parce que moi et toi aussi, on est testés parce qu'il leur arrive. Nous, on n'est pas là pour jouer les spectateurs et regarder de loin et ne rien faire. Ce n'est pas ça la mission du musulman. Qu'est-ce qu'on a dit au début? On a dit que le musulman, c'est le frère de l'autre musulman. On a dit qu'on est tous comme une seule fondation. On a dit on est tous comme un seul corps, comme le Nabi alayhi salatu salam, il l'a dit. Les parties d'un seul corps, si une partie est malade, elles vont faire quoi? Elles vont ressentir ce mal-là, c'est vrai ou non? Si une partie elle a mal, tout le corps va le ressentir. Si une partie elle a mal, tout le corps va chercher à guérir, c'est vrai ou non? Donc moi et toi, pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas à aider nos frères et sœurs? Alors qu'on est une seule umma, alors que ce test-là nous concerne aussi. Et savez-vous que, je pense, wallahu ta'ala a'lam, que nos frères et sœurs à Gaza, ils ont mieux passé le test que nous. Ils ont mieux passé le test que nous. Allah Azza wa Jal, il attendait d'eux la patience et ils ont patienté. Allah Azza wa Jal attendait d'eux qu'ils restent fermes sur leur religion. Ils sont restés fermes sur leur religion. Inch'Allah ta'ala, ils sont victorieux face à ce test-là. Mais moi et toi, qu'est-ce qu'on a fait? Allah Azza wa Jal attend de moi et toi à ce qu'on les aide. Est-ce qu'on les a aidés? Allah Azza wa Jal attend de moi et toi à ce qu'on parle d'eux, à ce qu'on réveille les consciences. Est-ce qu'on l'a fait? C'est ça les questions. C'est ça les questions qu'on doit se poser, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour eux? Comment est-ce que moi j'ai réagi face à ce test-là? Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est eux, demain, c'est peut-être nous. Allahu a'lam. Tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver. Et est-ce que toi, tu aimerais que les gens te délaissent comme tu les as délaissés? Est-ce que toi, tu aimerais que les gens réagissent si la même chose t'arrive, comme tu as réagi avec les gens de Gaza? Est-ce qu'on aimerait ça? Quelqu'un aimerait ça? Alors on attend quoi pour changer? On attend quoi pour changer? Le fait de toujours dire non sans faire d'action après, subhanallah, comment je pourrais vous dire ça? C'est un handicap qui a touché la Ummah. C'est un handicap qui nous a touché au jour d'aujourd'hui. On demande, on pose des questions, on est toujours en train de parler, on parle toujours de dua, de ceci, de cela, mais on ne fait jamais suivre nos paroles par des actions. Et ça, c'est notre handicap en tant que communauté en 2025.
Wallahi, c'est notre handicap. Les Sahaba, radiallahu anhum, à chaque fois qu'ils demandaient une question, comme on l'a dit auparavant, à chaque fois que les compagnons, radiallahu anhum, demandaient une question, c'était une question reliée à des actions. Par exemple, ils demandaient à Nabi alayhi salatu salam, quelle est l'action la plus aimée auprès d'Allah? Quelle est l'action qui me fera aller au paradis? Quelle est l'action qui pourra faire en sorte qu'Allah azza wa jalla ne me châtie pas? C'était toujours ça leur question. Et à chaque fois qu'ils posaient une question, ils la faisaient suivre par quoi? Par l'amal, par les actions. Où est notre amal? Où sont nos actions? Et il est là le problème, c'est que nous, on n'a pas d'action. On fait juste parler à longueur de journée. Inch'Allah, Allah azza wa jalla leur donne victoire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide. Ouais, nos frères et sœurs, subhanallah, t'as vu ce qui se passe? T'as vu, subhanallah, un enfant sans tête, son corps, il est déchiqueté. Oui, et après? Qu'est-ce qu'il y a après? Tu veux continuer à les regarder, à parler d'eux jusqu'à ce que tu meurs? C'est ça que tu veux? C'est pas ça qu'Allah Azza wa Jal t'a donné comme responsabilité. Allah Azza wa Jal t'a donné comme responsabilité de parler de ça, et après avoir parlé, tu vas les aider. Tu fais ton mieux, tu fais ce que tu peux. Vous comprenez? Inch'Allah Ta'ala, c'est compris. Bref, donc on a compris qu'Allah Azza wa Jal a fait en sorte que le bala, le test, il est obligatoire pour toute personne. Et que lorsqu'une partie de la Ummah se fait tester, c'est toute la Ummah qui se fait tester en réalité. Et non pas seulement cette partie-là. Cette partie-là se fait tester parce qu'Allah Azza wa Jal a envoyé comme test, et nous on se fait tester. Allah Azza wa Jal regardera si on les aidera ou alors on ne les aidera pas. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires pour l'instant? Non. On va voir, Inch'Allah Ta'ala, quelques choses qu'on peut faire, Inch'Allah Ta'ala, nous en tant que musulmans, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il faut savoir que chacun de nous peut faire quelque chose. Et la première des choses qu'on peut faire, c'est éveiller les consciences. Il faut savoir qu'il y a certains musulmans qui pensent encore qu'ils ne peuvent rien faire face à ce qui est en train d'arriver à Gaza. Le fait que toi, tu parles autour de toi de ce qui est en train de se passer, le fait que toi, excusez-moi, tu rappelles aux gens leur obligation de les aider, déjà ça, c'est une chose que tu as faite. Et déjà, ça, c'est une chose très importante que tu dois faire en tant que musulman. Il faut savoir que notre Ummah, elle a été testée, et on a été testé par l'amour de la dunya. Et le Nabi, il l'a dit, il l'a prédit, que vers la fin des temps, on va être testé par quoi? Par l'amour de cette dunya, par l'amour de ce monde d'ici-bas. Donc toi, pendant que nos frères et sœurs se font massacrer, des fois, tu vas trouver certains musulmans en train de danser. Des fois, tu vas trouver certains musulmans en train de fêter. Des fois, tu vas trouver certains musulmans en train de penser à combien est-ce qu'il va gagner ce mois, comment est-ce qu'il peut faire pour avoir un meilleur salaire, etc. Et d'ailleurs, on l'a vu de nos yeux en Jordanie, subhanallah al-azim, il y a quelques mois, pendant que nos frères et sœurs se faisaient massacrer et bombarder. La Jordanie, elle est juste à côté de Gaza. Certains d'entre eux faisaient quoi? Ils assistaient à un concert. Ils étaient en train de danser. Ils étaient en train de chanter. Donc, le fait que nous, on fasse la da'wah, on appelle les gens à connaître leurs responsabilités et on rappelle les gens à se réveiller et à délaisser l'amour de la dunya et à essayer de faire le maximum pour aider leurs frères et sœurs, alors Inch'Allah Ta'ala, déjà ça c'est une chose énorme que tu peux faire. Déjà ça c'est une chose qui est très importante et que l'on doit tous faire. On doit sortir nos frères et sœurs qui sont engloutis dans la dunya et qui sont, subhanallah al-azim, ils sont en train de dormir quasiment. C'est comme s'ils n'étaient pas avec nous, ils sont dans une autre dimension. On va les réveiller, leur parler de ça, les rappeler vers leurs devoirs envers leurs frères et sœurs. Ça répond à la question? Allah ibarak fik. D'autres questions, commentaires? On continue, Inch'Allah Ta'ala, le troisième point, Asbab al-Nasr. Le troisième point, Asbab al-Nasr. Et avant d'aller vers le troisième point, il faut savoir, mes frères et sœurs, que les jours interchangent, les jours sont interchangés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc des fois tu es victorieux dans cette dunya et des fois tu ne l'es pas. Des fois tu es testé et des fois tu ne l'es pas. Des fois tu es au sommet, des fois tu ne l'es pas. Des fois tu es heureux et des fois tu ne l'es pas. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran et ces jours-là on les interchange entre les gens. Des fois, tu es victorieux. La communauté du prophète Mohammed, des fois, c'est elle qui est victorieuse et des fois, elle ne l'est pas, comme en ce moment. La Ummah du prophète, il ne faut pas penser qu'elle a toujours été en état d'humiliation. Quiconque va lire le tarikh, il va lire l'histoire des musulmans, il va voir que à peu près pendant 1200 ans, les musulmans étaient ceux qui avaient le pouvoir total dans cette terre et sur ce globe-là. Aujourd'hui, on est tombé, on est humilié à cause de nos actions. Et on va voir, Inch'Allah Ta'ala, dans quelques instants, qu'est-ce qui a causé cela. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que les jours changent. Allah Azza wa Jal change les jours entre les gens. Et bien sûr, les jours ne changent pas tout seuls. Il y a des actions qui poussent ces jours-là à changer et qui poussent la situation à s'améliorer, Inch'Allah Ta'ala. Donc, Asbab al-Nasr, les raisons de la victoire, les raisons qui poussent à la victoire. Premièrement, comme on a dit, la première cause pour ramener la victoire, c'est l'amal, les actions.
Arrêtez de parler et faites des actions. Arrêtez de toujours dire, regarde ce qui s'est passé, et plutôt dites, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ce qui s'est passé. Nous, c'est ça qu'on veut, c'est ça qui est important. Deuxièmement, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Et ça, c'est une qaïda, c'est une règle très importante à garder dans notre tête. La victoire ne peut venir que d'Allah subhanahu wa ta'ala. La victoire, est-ce qu'elle peut venir grâce à l'argent? Non. La victoire, est-ce qu'elle peut venir grâce au nombre? Non. La victoire, est-ce qu'elle peut venir grâce à ta force musculaire? Non. La victoire, est-ce qu'elle peut venir grâce à ta compréhension? Non. La victoire, elle vient seulement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il a cité dans la bataille de Hunayn, Sahaba radiallahu ta'ala anhum, les compagnons radiallahu anhum dans la bataille de Hunayn, ils ont vu qu'ils étaient en grand nombre. Ils étaient beaucoup, ils étaient nombreux. Et ils sont devenus contents. Ils se sont dit, subhanallah, dû à notre grand nombre, on ne pourra jamais connaître la défaite au jour d'aujourd'hui. Allah Azza wa Jal a fait en sorte que cette journée-là, là où ils étaient en grand nombre et là où ils étaient plus nombreux que leurs ennemis, c'est là où ils ont connu la défaite. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait ça? Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les éduquer et leur rappeler que la victoire ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de Badr, par exemple, les Sahaba radiallahu anhum, certains d'entre eux, ils ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette désobéissance, elle a été la cause de quoi? Elle a été la cause de la défaite de l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que notre victoire ne vient que de la part d'Allah Azza wa Jalla. Et nous, notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle est composée de quoi? Elle est comment notre relation avec Allah Azza wa Jalla? Elle est composée de quoi? Non, c'est pas de ça que je parle. Notre relation avec Allah Azza wa Jalla, elle est composée de quoi? De ibadah, plus généralement? Non, plus généralement. D'action. C'est vrai ou non? D'action. Tu fais des bonnes actions, tu te rapproches d'Allah Azza wa Jalla. C'est vrai ou non? Tu fais des mauvaises actions, tu t'éloignes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ta relation avec Allah Azza wa Jalla, elle est composée d'actions. Ce sont tes actions qui définissent ta relation, la relation que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Tout simplement car nous, si on règle nos actions, excusez-moi, alors notre relation avec Allah Azza wa Jalla va se régler et Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera, insha'Allah ta'ala, la victoire tout simplement. La victoire ne dépend que d'Allah Azza wa Jalla, elle ne dépend pas de notre compréhension, de notre technologie, de notre nombre, etc. D'ailleurs, les Sahaba radiallahu anhum, ils n'étaient pas victorieux grâce à leur nombre. Et Omar radiallahu anhu, il l'a dit, il l'a clairement dit. Il a envoyé une lettre à l'un de ses généraux qui était dans la terre des Perses. Il lui a dit, si les péchés des musulmans, si vos péchés deviennent égaux à leurs péchés, alors le meilleur va gagner. Mais si vous ne faites pas ces péchés-là, alors Allah Azza wa Jal vous donnera victoire, même si vous êtes moins nombreux. Donc la parole, je l'ai dit à peu près, ce n'est pas exactement la bonne traduction. On continue, Inch'Allah. La première des causes qui ramène la victoire d'Allah Azza wa Jal, c'est l'iman, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. L'iman. Allah Azza wa Jal a dit à son propos, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah Azza wa Jal a promis à ceux qui ont cru d'entre vous et ont fait les bonnes actions, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Allah Azza wa Jal leur donnera le pouvoir sur la terre comme il l'a donné à ceux qui étaient avant eux. Et nous, quand on lit ce verset, ceux qui étaient avant nous, ce sont qui? Ce sont les compagnons, radiallahu anhum. Ils avaient ils avaient le pouvoir sur cette terre-là. Allah Azza wa Jal leur a donné le temkin, il leur a donné la force et le pouvoir. Et nous, on a simplement à les suivre et à suivre leurs pas et à faire les mêmes actions qu'ils faisaient, radiallahu ta'ala anhum, pour avoir, incha'Allah ta'ala, le même temkin sur cette terre-là. Une deuxième cause, le suivi des prophètes, alayhimus salatu wassalam, le fait de suivre les anbiya, suivre les prophètes et les messagers, alayhimus salatu wassalam, de la meilleure manière que l'on peut. Allah Azza wa Jalla dit, Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Allah Azza wa Jalla dit, on donne victoire à nos prophètes, excusez-moi, on donne victoire à nos prophètes et à ceux qui ont cru avec eux dans cette dunya ainsi que dans la akhirah. Donc Allah Azza wa Jal donne victoire à ses messagers alayhi salatu wassalam, sans aucun doute. Et Allah Azza wa Jal donne aussi victoire à tous ceux qui suivent ses messagers alayhi salatu wassalam. Et ça aussi, c'est sans aucun doute. Troisièmement, la taqwa. La crainte d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna al-arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal-'aqibatu lil-muttaqin. Allah Azza wa Jal dit, la terre appartient à Allah. Et il la donne à qui il veut parmi ses serviteurs. Et la victoire finale est pour qui? Elle est pour ceux qui pratiquent la taqwa, pour les muttaqin, tout simplement. Quatrièmement,
Nusratullahi Azza wa Jal. Si on donne victoire à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal nous donnera victoire. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Quand on dit on donne victoire à Allah Azza wa Jal, qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y. Confiance en Allah. Ok. Il y a d'autres choses. Vas-y. On élève la parole d'Allah Azza wa Jal, ça c'est une manière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vas-y. On le met en priorité, ça aussi c'est une manière. Quand on dit on donne victoire à Allah Azza wa Jal, est-ce que ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a besoin qu'on l'aide? Est-ce qu'il a besoin qu'on le soutienne? Ok. Donc ça ne veut pas dire ça. Ça déjà, on va l'enlever de notre tête. Quand on dit qu'on donne victoire à Allah subhanahu wa ta'ala, ce que ça signifie, c'est qu'on donne victoire à la religion d'Allah Azza wa Jal. Comme le frère il a dit, on élève la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on propage la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on défend le prophète alayhi salatu wassalam, on défend le Coran, on défend la parole d'Allah Azza wa Jal. Tout ça, ça rentre dans le fait de donner victoire à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, ça rentre dans le fait de donner victoire à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal, il a promis la victoire, il a promis que lui-même donnera victoire à quiconque donne victoire à sa religion. Et au jour d'aujourd'hui, combien de gens donnent victoire à la religion d'Allah? Un pourcentage entre les musulmans. Donnez-moi un petit pourcentage. Combien? 30-40 donnent victoire à la... Ça, c'est l'époque de Sahaba. Ça, ça, tout le monde est, mashallah. Combien? T'es généreux. Descends un peu. 0, mashallah, ça j'aime bien. 0,5, on va dire 0,5. Est-ce que 0,5% qui donne victoire à la religion d'Allah Azza wa Jal peut faire en sorte que la Palestine soit libérée? On a la réponse. On a la réponse. La réponse, elle est très simple. On ne veut rien donner comme victoire à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois, maintenant, je vous donne juste un petit exemple. Des fois, tu vas appeler quelques frères à venir faire la da'wah, par exemple, à côté de chez eux. Ils peuvent venir pour 1 heure, 2 heures, ils ne viennent pas. Pourquoi? Parce qu'il est trop fatigué. Pourquoi? Parce qu'il a envie de s'amuser. Pourquoi? Parce qu'il a envie de rester dans un café. Comment est-ce que cette personne-là espère libérer la Palestine ou alors il espère avoir un grand impact alors qu'il ne peut même pas venir à côté de chez lui faire un peu de da'wah et donner un peu de victoire à la religion d'Allah Azza wa Jalla? Si tu n'arrives même pas à faire le minimum, comment est-ce que tu espères faire le maximum? Si tu n'arrives même pas à garder tes prières à l'heure, qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite cela, et à tous les musulmans, si tu n'arrives même pas à te lever pour le Fajr, comment est-ce que tu espères et tu te fais des images dans ta tête, tu vas à Salah ad-Din, tu penses que tu vas aller sur un cheval, subhanallah, tu vas arriver en Palestine, tu vas tout libérer tout seul. C'est pas comme ça que ça marche. Tu vas rien faire si tu n'arrives pas à te lever pour le Fajr. Wallahi, si tu n'arrives pas à te lever pour tes prières, tu ne pourras rien faire. Si tu n'arrives pas à partager quelque chose sur tes réseaux sociaux pour rappeler les gens vers le din, alors wallahi, tu ne pourras rien faire. Et tu n'es pas bénéfique aux musulmans. Tu ne sers à rien. C'est ça la réalité de la chose. Wallahi. Je vous le dis, vous êtes en train de rire, mais c'est ça la réalité de la chose. Si tu ne peux pas faire le 1%, le 5%, le 10%, alors n'espère même pas arriver au 40-50%. Alors là, le 100%, toi tu m'as dit 40% et donne victoire au din. Allah dit. Ok, on continue, Inch'Allah. Une autre manière. Donc, on a dit le fait de donner victoire à la religion d'Allah Azza wa Jal. Il faut aussi parler de l'unité, le fait d'être unis en tant que musulmans. Aujourd'hui, subhanallah al-azim, tu vas aller au masjid, tu vas voir des gens qui prient toujours côte à côte. Il sort, subhanallah, il commence à parler mal de son frère. Ou alors, il le voit à la mosquée, il ne lui passe pas le salam. Pourquoi? À cause d'une petite chicane, à cause d'une petite dispute qu'il y a eu entre eux. On n'est même pas unis, alors que dans chaque mosquée, on est peut-être 40-50. Les 40-50, ils ne sont pas unis entre eux. Alors, comment est-ce qu'on veut aller libérer la Palestine et faire quelque chose? Comment est-ce qu'on veut être utile, subhanallah al-azim, et entamer ce grand projet, alors qu'on ne peut même pas se mettre d'accord quand on est 2 ou 3 ou 4 ensemble? Comment? C'est impossible. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et unissez-vous autour du câble d'Allah Azza wa Jalla, tous ceux comme vous êtes. وَلَا تَفَرَّقُوا. Et ne vous divisez pas. Et n'ayez pas de division entre vous. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit que si on se divise, alors il y aura quoi? On va avoir el-fashel. El-fashel, c'est quoi? C'est qu'on va perdre notre force. On va tout perdre. On va perdre notre force, on va perdre, Allah, le pouvoir qu'on a. Regardez au jour d'aujourd'hui, on est combien de musulmans sur Terre? On est combien de musulmans? 1 milliard, 2 milliards, c'est vrai ou non? 1 milliard, 2 milliards. On n'arrive pas, subhanallah, à libérer une terre qui est petite comme ça. 1 milliard, 2 milliards. Vous imaginez? Pourquoi? Pourquoi? Nabi sallam, il a répondu à ce pourquoi-là dans un hadith. Il a dit qu'on sera un nombre énorme, mais qu'on va servir à rien.
comme l'écume de l'océan. On va être comme l'écume de l'océan. On ne sert à rien. On ne sert à rien, tout simplement. Vous comprenez? Donc, le jour où on va s'unir sur le tawhid, le jour où on va revenir à la religion d'Allah Azza wa Jal, le jour où on va revenir sur la même voie qu'étaient les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, le jour où on va craindre Allah Azza wa Jal, le jour où on va appliquer les conditions pour que la victoire nous soit donnée, ce jour-là, la victoire viendra de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les compagnons, radiyallahu anhum, le moment où ils ont appliqué ces conditions, Allah Azza wa Jal leur a donné le contrôle de tout le globe. Nous, on veut ce que les compagnons ils ont eu sans faire les actions que les compagnons ils ont fait. Nous, on veut le résultat sans passer par les étapes d'action. Et c'est ça le problème, comme on a dit au début, c'est ça l'handicap qu'on a aujourd'hui. Oui. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Le frère m'a rappelé un affaire, jazakallahu khair. Omar radiallahu anhu, il a dit, nous sommes un peuple qui a été élevé par l'islam. Et si on désire d'être élevé par autre chose, Allah Azza wa Jal nous humiliera. Et dans un hadith authentique, le Nabi alayhi salatu salam, il a dit qu'on sera humilié vers la fin des temps. Et que la seule chose qu'on peut faire pour sortir de cette humiliation, c'est quoi? Hatta tarji'u ila dinikum. Hatta tarji'u ila dinikum. Jusqu'à ce que vous reveniez à quoi? À votre religion. Jusqu'à ce que vous reveniez à vos principes, vous reveniez au Coran et à la Sunna, tout simplement. Septièmement, le fait de dire la vérité. Le fait de dire la vérité et d'appeler vers cette vérité-là. Quand on parle de dire la vérité, c'est quoi? C'est qawlul haqq. On parle de l'amr bil ma'ruf, le fait d'appeler vers le bien. An-nahy anil munkar, le fait d'interdire le blâmable. Si tu as un frère, si tu connais quelqu'un qui fait du mal, qui fait des péchés, qui ne prie pas, alors appelle-le vers la prière. Ça, c'est le minimum que tu dois faire. Le moment où notre société, le moment où les musulmans vont commencer à appeler vers le bien, à s'appeler mutuellement vers le bien et à s'interdire mutuellement le blâmable, alors c'est là, Inch'Allah Ta'ala, qu'on formera une société qui aura une chance d'avoir la victoire de la part d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mais tant que tout le monde s'en fout de son frère, tant que toi, tu sais que ton voisin à côté de chez toi, il ne prie pas, il ne va jamais au masjid, tu ne lui parles jamais. Tant que tu sais que ton voisin, le musulman, qui s'appelle Mohammed, qui s'appelle Amin, qui s'appelle n'importe quel nom, Omar, il commet tous les péchés de la terre et toi, tu lui as jamais parlé. Tu vis comme s'il n'existait pas. Alors n'espère pas la victoire de la part d'Allah Azza wa Jal. Les sociétés avant nous, les sociétés musulmanes qui ont eu cette victoire, si tu lis le tariq, tu lis l'histoire, alors tu vas voir que ce qu'elles avaient en commun, c'est quoi? L'amr bil ma'ruf, le fait d'appeler vers le bien dans les rues et le fait d'interdire le blâmable tout simplement. Et ça, c'est un aspect très important de notre religion. Et Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran que nous sommes la meilleure des communautés à cause de cet aspect-là. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure communauté qui a été sortie pour les gens. Pourquoi? Car vous appelez vers le bien et vous interdisez le blâmable. Oui. Tu essaies de faire ce que tu peux, Inch'Allah. Tu essaies de faire ce que tu peux. Si lui, il ne répond pas positivement, tu vas faire à l'autre. Inch'Allah. Mais toi, tu fais ce que tu as à faire. Tant que toi, tu appelles vers le bien, même si la personne répond négativement, tu auras fait ce que tu as à faire, Inch'Allah Ta'ala. Même si lui, il ne veut pas te suivre. Le Nabi alayhi salatu salam, il a dit qu'il y a des prophètes qui vont venir le jour du jugement avec 0 suiveur. D'autres vont venir avec 1, d'autres vont venir avec 2, d'autres vont venir avec 100. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire? Ils ont tous fait ce qu'ils avaient à faire. Sauf que les personnes n'ont pas voulu répondre positivement. Ça, c'est pas ton problème. Toi, tu fais ce que tu as à faire. Salam alaikum. C'est bon? Une dernière raison, une dernière plutôt cause pour attirer la victoire de la part d'Allah Azza wa Jal, le fait d'exposer les hypocrites. Le fait d'exposer les hypocrites. Quand on parle des hypocrites, on parle de qui? On parle des gens, vous avez sûrement vu les vidéos, tout le monde les a vues, c'est devenu connu. On parle des gens, subhanallah, qui étaient en train de faire ce qu'on appelle le tardil. Le tardil, c'est le fait de te pousser à ne pas aider tes frères et sœurs. Beaucoup d'entre eux sont sortis, ils ont dit Gaza, ça n'a rien à voir avec nous. Ils ont dit on n'a pas besoin de les aider. Certains d'entre eux, billah, ils ont même, subhanallah, accusé les femmes qui sont à Gaza de faire billah, la fornication, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve. Donc vous voyez à quel point il y a des gens qui sont hypocrites dans cette umma et à quel point ces gens-là, subhanallah, ralentissent la victoire de la part d'Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé des gens qui ne croient pas en lui dans le Coran, il a cité quelques versets à propos d'eux dans Surat al-Baqarah. Et quand il a parlé des hypocrites, il a cité une dizaine de versets à propos d'eux. Et Allah Azza wa Jal a dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à propos des hypocrites, humul aduwu fahdharhum. Ils sont le véritable ennemi, alors
fais attention à eux. Donc il faut faire attention à eux, il faut exposer billah, leur tricherie, il faut exposer leur terdil, comme on a dit, j'arrive pas à le traduire en français si quelqu'un a le mot, leur terdil, etc. Vous comprenez? Donc toutes ces choses-là, il faut qu'on travaille là-dessus. Et tant qu'il y a des hypocrites qui font en sorte que les gens ne bougent pas et ne font rien pour Gaza, alors n'espérons pas avoir la victoire de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tant qu'ils sont là, la victoire, elle va continuer à être ralentie, tout simplement. Quatrièmement et dernièrement, quand est-ce que la victoire va venir? Quand est-ce que la victoire vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? La première des choses que je veux que tout le monde comprenne, c'est qu'il y a eu des moments dans l'histoire où les musulmans étaient encore plus bas que le moment où ils sont aujourd'hui. Il y a eu des moments qui étaient pires pour la Ummah du prophète alayhi salatu salam que nos jours d'aujourd'hui. Donc ce qu'on est en train de voir, des fois peut-être certaines personnes ils vont perdre espoir, ils vont dire subhanallah, regarde ce qui est en train d'arriver à nos frères et sœurs, est-ce que vraiment on arrivera à sortir de ce problème-là? Est-ce que vraiment on pourra s'en sortir un jour? Et ça, c'est l'être humain, en fait. L'être humain, il pense comme ça. Mais tant que l'être humain, Inch'Allah Ta'ala, il revient à son Seigneur et il a le tawakkul qu'il doit avoir en Allah Subhanahu wa Ta'ala, ce genre d'idées, ce genre de perte d'espoir disparaîtront. Surtout quand tu sais que la Ummah, comme on vient de citer, sont passés par des moments bien pires que les moments dans lesquels nous sommes. Est-ce que vous avez entendu, subhanallah al-azim, de l'époque des Mongols et ce qu'ils ont fait aux musulmans? Vous avez entendu parler de cette époque-là? Les Mongols, subhanallah, je vous cite juste un exemple. Juste un exemple. L'historien d'ailleurs qui a écrit cela, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, je ne voulais pas écrire ce qui était arrivé aux musulmans à l'époque des Mongols. Lui, il était vivant dans ce temps-là. Il a dit, je ne voulais pas l'écrire tellement ça me faisait honte et tellement ça m'enrageait. Il a dit, mais beaucoup de gens m'ont poussé et m'ont dit, tu dois le faire car c'était un historien connu. Il a dit, c'est seulement à cause de ça que j'ai fini par le faire. Donc, tellement c'était, subhanallah, quelque chose de azim, tellement c'était quelque chose de grand, il n'a même pas voulu l'écrire. Il n'a même pas voulu écrire cette étape de l'histoire-là. Vous savez ce qu'ils ont fait à Bagdad? Les Mongols sont rentrés à Bagdad, Tatars, Mongols, tout ça. Ils sont rentrés à Bagdad. En une seule journée ou deux, si je me rappelle bien, ils ont tué plus de 800 000 personnes. Et 800 000 personnes, c'est le nombre minimal que j'ai vu, Wallah, c'est le nombre minimal du nombre, c'est le nombre minimal qui a été cité, des gens qui ont été tués. D'autres ont cité 1 million, d'autres ont cité 1,5 million, d'autres ont cité 2 millions de personnes ont été tuées en une seule journée. Ça, c'est pas arrivé au jour d'aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, il y a eu des moments qui étaient pires sur la Ummah. Et malgré ça, la Ummah a réussi à s'en sortir. La Ummah a réussi à se relever et elle a réussi à redevenir comme elle était. Et d'ailleurs, l'une des personnes qui a joué un grand rôle dans ça, c'est Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il était venu à l'époque des Mongols et il a réveillé les gens. Il a fait la da'wa aux gens. Il a poussé les gens à se défendre et à faire ce qu'ils avaient à faire pour sortir de ce problème-là. Mais ce que je veux vous dire, ce que je veux sortir de vos cœurs en ce moment, Inch'Allah Ta'ala, c'est la perte d'espoir. Il y a eu des moments pires et la Ummah est revenue encore plus forte. Et aujourd'hui, on est en train de passer par de mauvais moments. La Ummah, elle est humiliée, mais gardez-le en tête et sachez-le, sans aucun doute, la Ummah va revenir, Inch'Allah Ta'ala. Et Allah Azza wa Jalla a prédit cela dans le Coran. Nabi alayhi salatu salam a prédit cela dans la Sunna, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, n'ayez pas de perte d'espoir, ne pensez pas qu'on est dans un problème sans fin, ne pensez pas qu'on est tombé et qu'on ne va jamais se relever. C'est jamais arrivé aux musulmans qu'ils tombent et qu'ils ne se relèvent pas. Et d'ailleurs, il faut savoir que cette religion, ce n'est pas ma religion ou la tienne, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui la défendra et c'est lui qui poussera ses adeptes à se défendre et c'est lui qui leur donnera la victoire, insha'Allah ta'ala. Un autre point, il faut savoir que la victoire, elle vient au moment où les choses deviennent trop difficiles pour l'être humain. La victoire vient toujours au moment où l'être humain pense qu'il n'y a plus d'espoir, où il pense qu'il n'y a plus d'issue, où il pense que le secours d'Allah ne viendra pas. Et rappelez-vous du verset qu'on a cité, les messagers d'Allah, il leur arrive des fois de dire quoi? Tellement ils voient que le problème est grand, ils disent quoi? Ils disent quand est-ce que la victoire d'Allah va venir? Et si un messager, ayant la foi qu'ils ont, et ayant la patience qu'ils ont, et la fermeté qu'ils ont, s'ils sont poussés, subhanallah, par le stress et par les causes qu'il y a autour d'eux, à dire de telles paroles, ça veut dire vraiment que le problème, il est grand. Et les messagers ont fini par dire, Mata Nasrullah. Et Allah Azza wa Jalla a répondu à cela dans le verset suivant, il a dit, Ala inna nasrallahi qarib. N'est-ce pas que la victoire d'Allah Azza wa Jalla est très proche? N'est-ce pas que la victoire d'Allah Azza wa Jalla est très proche, tout simplement. Et d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, on voit, subhanallah, les causes de la victoire, Inch'Allah Ta'ala, en train de se mettre en place. On voit les causes de la sortie de ce problème-là se mettre en place aussi. Inch'Allah Ta'ala, il ne restera pas longtemps pour nos frères et sœurs
jusqu'à ce qu'il sorte de ce problème-là et que nous aussi on sorte de cette humiliation et qu'Allah Azza wa Jal nous redonne al-istikhlaf fil ard, il nous redonne le pouvoir et la force sur terre, Inch'Allah ta'ala. Commentaires, questions? On finit avec ça alors, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.